Salut à toi, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo du blog Web SEO. Ici Maximilien Avadi et aujourd'hui je vais te parler des deux meilleurs outils d'analyse de mots-clés. Alors, il s'agit de SEO Cockpit et de Keyword Finder. Alors ce sont deux outils que j'utilise déjà depuis plusieurs années pour pouvoir connaître tout simplement les mots-clés à travailler sur chacun de mes sites, mais ce sont aussi des outils qui m'aident à trouver d'excellentes idées de niche à exploiter. Donc ça servira autant pour un éditeur de site de niche qu'un e-commerçant, qu'un webmaster. En fait, utiliser un tel outil, ça va permettre de décrypter vraiment toutes les opportunités à exploiter autour d'une niche ou d'une thématique. Donc voilà, alors on va commencer par SE Cockpit. Donc SE Cockpit c'est développé par l'agence Swiss Med Marketing. Donc c'est un outil qui nous vient tout droit de Suisse. Et donc en fait c'est un outil très simple, tu vas voir. Pour effectuer une recherche, on clique sur ce bouton. Et là on va saisir notre mot-clé. Par exemple, disque dur externe. On va lui demander de nous afficher les mots-clés similaires, les synonymes offerts par Google AdWords, qui compte au moins 200 recherches mensuelles. Et là, on fait sauvegarder et fermer, et la recherche est lancée. Maintenant, en parallèle, pendant qu'il cherche, on va aller sur Keyword Finder, qui est un outil un peu plus rapide. Donc là aussi, c'est un outil très simple, vraiment très ludique, très simple à utiliser. Et là, on va pouvoir choisir tout simplement le pays dans lequel on veut avoir les datas. Donc pour nous, ça va être France. On va même pouvoir préciser la langue. Donc voilà, ça va être très pratique par exemple pour les Canadiens qui veulent savoir les recherches pour les Français du Canada ou pour les Anglais, ou anglophones plutôt. Et là, on va rechercher la même requête, disque dur externe. Et tu vas voir que les deux, ils vont puiser dans des bases de données différentes. Donc les datas peuvent être légèrement différentes, autant pour le nombre de recherches mensuelles que pour les indices de difficulté. Voilà. Donc, on va retourner sur, voilà, SEO Cockpit, il n'a pas encore complètement terminé sa recherche, mais en tout cas, il a vraiment beaucoup de données. Donc, on va commencer par Keyword Finder. Donc, Keyword Finder, la première chose qu'on peut observer déjà, c'est qu'on a 90 500 recherches mensuelles moyennes par mois. Euh, donc, dans l'année. Et là, on a l'évolution des tendances, en fait, tout au long de l'année, et cela sur ces dernières années, depuis fin 2015. Donc là, on peut observer quand même qu'il y a un peu moins de recherches actuellement qu'il y a 1 ou 2 ans. Voilà, on est à un CPC, donc comment on appelle ça, les annonceurs, ils payent en moyenne 43 centimes de dollars le clic sur Google AdWords. Et on a un indice de compétitivité pour se positionner sur google.fr de 38. Donc c'est un indice assez élevé, donc ça va pas forcément être facile de bien se positionner sur cette requête. Voilà, ensuite, là on a un rappel de l'indice de compétitivité, l'évolution des tendances des recherches, et là juste en dessous on a un aperçu de la SERP. Donc on va avoir les meilleures pages qui rankent sur cette requête. Donc en premier là on voit qu'on a Boulanger, ensuite Amazon, Cdiscount. Donc en gros les gros sites e-commerce français. Alors ça ne veut pas dire que c'est impossible d'aller les déloger. Avec un site 100% spécialisé sur les disques durs externes, qui envoie vraiment du lourd, qui envoie vraiment beaucoup plus d'informations pertinentes et qui a aussi un excellent profil de lien, il y a tout à fait moyen de leur passer devant. Mais ça va être compliqué parce que là, on peut voir que eh bien, ces mastodontes du e-commerce, ils ont bien travaillé leur page et ils ont envoyé des liens aussi vers ces pages très importantes pour eux. Donc vraiment, voilà, quand on est à 90 000 recherches mensuelles sur une requête qui rapporte avec de très bonnes conversions, eh bien forcément là, la compétition, elle est assez rude. Donc voilà, encore là, on voit qu'ils n'ont pas vraiment trop optimisé hein, pour le contenu, juste trois lignes. Mais parfois, pour un gros du e-commerce, eh bien, ce genre de pratique est suffisant. Maintenant, moi j'utilise une petite extension pour Chrome qui est celle de Majestic en fait. Donc je peux avoir des données de Majestic SEO concernant cette page. Et là, je peux voir qu'ils ont quand même 11 liens, 11 domaines référents qui pointent vers cette page. Et forcément, quand on est boulanger, ça paye.
Voilà, on va aller maintenant voir du côté de SE Cockpit qui a fini sa recherche. Donc pour SE Cockpit, il s'agit d'une excellente niche. Alors forcément, c'est vrai que le potentiel derrière, il est énorme. On a un nombre de recherches mensuelles hyper important. La monétisation derrière, ça va être très facile de monétiser, de pouvoir vendre eh bien, des disques durs externes en affiliation avec, par exemple, eh bien Amazon, l'affiliation Amazon, ou encore de l'affiliation boulanger. Donc ils ont une multitude de produits et donc des commissions qui peuvent être finalement intéressantes. Voilà. Et ensuite, on a en dessous toutes les requêtes potentielles autour de disques durs externes qui seront intéressants de travailler. Donc là, on peut les trier par nombre de recherches mensuelles, à l'instar de Keyword Finder. Donc en un clic, on va pouvoir voir toutes les autres requêtes intéressantes. Si on veut être encore plus précis, eh bien on va pouvoir mettre en place un filtre. Et là, par exemple, on va dire que on souhaite absolument avoir le mot externe dans les résultats. Et on peut aussi exclure certains mots-clés. Par exemple, nous, on ne veut pas de disque dur interne, donc on va mettre en place ce filtre. Et là, on va avoir tous les résultats qui nous intéressent. Et on va pouvoir exporter tout ça en cliquant sur un bouton. Voilà, on sélectionne nos mots-clés, on exporte, on peut ajouter à une liste de favoris. Voilà, donc Keyword Finder est vraiment très clean. Il en va de même pour SE Cockpit, qui est également très clair, avec lequel on va aussi pouvoir eh bien, sélectionner des mots-clés et les ajouter à une liste, puis les exporter. Donc voilà, les boutons, ils sont ici. Voilà, on peut aussi avoir les tendances des recherches. Alors si on clique sur disque dur externe, eh bien là on va avoir tous les détails concernant ce mot-clé. Donc on a un gros aperçu de la SERP, on va connaître les sites qui rankent, donc ça va être exactement pareil que sur Keyword Finder. On va avoir un aperçu des balises title, et là encore on aura des métriques SEO qui vont nous indiquer ou pas si ces pages elles vont être concurrentielles. Et effectivement là on voit qu'on a pas mal de orange sur le most rank. Et forcément, là, l'autorité de la page, là, tout est rouge, donc ça veut dire que c'est chaud. Et là, c'est Page Authority. Alors ça, c'est l'autorité de la page, et là, ça va être l'autorité du domaine. Donc voilà, forcément, là, c'est des gros sites, donc c'est rouge. Et donc là, on a du orange et du vert, donc ça va être plus ou moins accessible. Je pense qu'un top 10 est tout à fait envisageable en travaillant comme il faut son site. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, et là il va même nous indiquer que le domaine disquedurexterne.net est disponible. Donc voilà, ça c'est le petit plus de SE Cockpit avec l'évolution aussi des tendances, mais cette fois-ci sur un an. Donc voilà, on a deux outils qui sont vraiment eh bien, excellents. Personnellement, j'utilise les deux lorsque j'ai à rechercher des idées de niche ou lorsque j'ai besoin de définir les mots-clés à travailler pour mes sites. Voilà. Et bien, même on va faire une nouvelle recherche pour voilà, justement la diversité des deux outils. Alors si on part sur une requête, disons, un petit peu moins recherchée ou plus précise, on peut dire, euh, alors on va dire par exemple, arbre achat géant. Alors là forcément on aura beaucoup moins de requêtes, on va lui dire à partir de 50 minimum. Et on va lancer aussi sur Keyword Finder. Alors ça va être une petite requête. Normalement pas plus de 1000. Hein. Recherche mensuelle. Effectivement, voilà, on est à 260, donc c'est très peu. Et donc là, on a un indice de compétitivité qui est faible, donc c'est une requête facilement accessible. Voilà, on a un aperçu des résultats, donc on a toujours les gros sites e-commerce. On a un site de niche qui est Arbre Achat Pro, et donc qui a fait une page dédiée aux arbres achats géants. Et donc moi ce que j'aime bien faire lorsqu'il y a un site de niche qui rend bien, c'est que j'aime bien analyser son netlinking pour voir ce qu'il a fait et je vais savoir exactement qu'est-ce que moi aussi je peux faire de mieux pour passer devant. Donc voilà, toujours un petit œil du côté de Majestic. Donc on voit que c'est un site qui a 66 domaines référents et il n'a pas encore fait de lien vers cette page. Donc voilà, forcément c'est pas un travail de folie. Sa page doit compter à peu près 1000 mots, je dirais, maximum. Donc voilà, en faisant mieux que lui, en interne et en externe, voilà, tu peux voir qu'il y a largement moyen de passer dans le top 3. Et pour ce qui est de SE Cockpit, voilà, ben, il a trouvé que ça. Pareil
à y a trouvé un petit peu moins de recherche mensuelle. Donc il est à 210 contre 260 Keyword Finder. Et voilà, donc là on a vraiment pas mal de signaux verts. Donc quand tout est vert, ça veut dire que c'est bon. Voilà, toujours à peu près les mêmes résultats. Allez, une petite recherche. Alors qu'on va faire, voilà, poussette canne. Poussette canne. Voilà, on va essayer de ne pas avoir trop de résultats non plus. Et là, je pense qu'on va être dans les entre 10 et 20 000. Oula, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Alors, on n'est pas du tout entre 10 et 20 000 recherches mensuelles, là on est à 40 000. Donc on voit que c'est une niche qui est vraiment saisonnière en fait. Donc on ne pense pas forcément, mais cette requête, elle est très recherchée pendant l'été. Là, on voit qu'il y a des pics au mois de juillet, c'est vraiment énorme. On a 74 000 recherches en juillet 2018. Et pareil pour l'année précédente. Donc là, on est à un indice de compétitivité de 36. Donc ça va être un petit peu plus facile que le disque dur externe, mais voilà, ça va pas forcément être facile. Voilà, c'est toujours une belle niche forcément, niveau monétisation c'est super. On a quand même un site de niche qui rank en 6ème position, c'est poussette.info. Et j'ai pas encore lancé la recherche sur SEO Cockpit, donc je vais faire ça maintenant. Comme ça, il prend toujours un petit peu de temps. Il me semblait l'avoir fait pourtant. Ok. Voilà, c'est parti. Alors, voilà, on va retourner sur le poussette.info. Donc là, c'est typiquement le site de niche classique. Voilà, c'est pas le truc exceptionnel, c'est assez rapide de faire ce genre de site. Niveau netlinking, le gars, il a envoyé 11 liens vers cette page précise, qui est la page meilleure poussette canne. Et c'est un gros domaine, par contre, c'est vrai qu'il a envoyé beaucoup de liens vers son site, il y en a 650. 650 domaines référents, donc là, je peux t'assurer que c'est énorme. Après, avoir la qualité des liens derrière. Mais voilà, il y a quand même des liens. Voilà, c'est quelqu'un qui a très bien travaillé son SEO. Mais voilà. Donc il y a quand même du boulot à fournir, mais les résultats ils sont présents parce qu'il est quand même en 6ème sur une très belle requête. Donc ça c'est bravo à lui. On peut afficher plus de résultats en cliquant ici sur le bouton afficher plus et là il va nous afficher jusqu'au 20e résultat. Voilà, on peut même cliquer sur ce bouton qui va nous renvoyer vers un autre outil développé par Keyword Finder, donc ça s'appelle Search Checker. Et là, on aura encore un tableau de bord encore plus détaillé et plus ludique. Voilà, donc là, SEO Cockpit, il est en train de finaliser sa recherche. Donc lui, il nous indique un diamant, donc ça veut dire que c'est une très bonne idée de niche à exploiter. Donc là, si tu as les compétences SEO, tu peux y aller sans problème. Et en plus, on a des requêtes secondaires qui sont aussi énormes. Poussée de canne pas chère, 8100 recherches mensuelles, donc c'est vraiment magnifique. Après, on a les poussettes canne avec les marques, les différents types, donc compact, double, etc. Donc ça, ce sont autant de pages à aller travailler sur ton site de niche. Voilà, moi je te recommande de tout aborder au travers de pages importantes pour les mots-clés très recherchés. Et puis après, ça peut partir en article de blog pour le reste. Voilà, un petit aperçu de Search Checker qui est un super outil qui va nous indiquer voilà, la compétitivité de la SERP avec plein de détails comme la balise title, l'URL, voilà, la compétitivité de la page. Donc là, il va nous dire la puissance du profil de lien. Donc là, ça va être un indice développé par l'outil. On va avoir l'autorité du domaine. Donc là, on a les données extraites de l'outil Moz. Ensuite, on a les datas de Majestic, donc TrustFlow, Citation Flow. Et puis après, des partages, tout ça, nombre de domaines référents, etc. Donc maintenant, on va faire un petit bilan de ces deux outils parce que forcément, ça va pas être facile de choisir entre les deux. Et voilà, quand on a un budget limité, quand on se lance, il va falloir faire le bon choix. Donc, je vais te montrer un petit tableau en fait des tarifs. À commencer par SE Cockpit.
Donc SE Cockpit, c'est un outil qui va te coûter 30 € par mois pour la version perso. Il faut savoir que c'est une version plutôt limitée. Donc tu seras limité à 10 recherches de mots-clés par jour. Donc si tu prends ce plan, je t'invite à l'exploiter vraiment à fond, utilise-le tous les jours pour que tu atteignes tes 300 recherches de mots-clés. Et avec ces recherches, tu es certain de trouver des idées en or et aussi de connaître tous les mots-clés importants à travailler. Donc personnellement, moi ça m'est déjà arrivé de prendre ce plan lorsque je n'avais pas des besoins énormes. Cependant, quand je suis à la recherche de multiples idées de niche à exploiter, eh bien, je prends plutôt l'offre pro qui permet d'effectuer beaucoup plus de recherches, qui permet d'avoir beaucoup plus de résultats par recherche de mots-clés. Donc là, on est à 10 000. Donc voilà, pour moi, SEO Cockpit, ça va être plutôt l'outil que je vais prendre sur le court terme. Ça veut dire que je vais prendre, voilà, pour un mois, je vais faire plein de recherches et après, je suis bon. Il existe aussi un plan qui est très intéressant à l'année, donc tu vas pouvoir bénéficier de moins 40%. Donc là aussi, ça va être intéressant si c'est vraiment l'outil avec lequel tu as beaucoup d'affinités, que tu aimes beaucoup l'utiliser, que tu comptes lancer des sites régulièrement, eh bien, prends un abonnement à l'année. Et Keyword Finder, il va être un peu plus onéreux, mais honnêtement, il vaut vraiment, vraiment le coup. Donc au mois, il est quand même à 49 $ pour la version basique, mais qui est très bien parce qu'elle permet de faire 100 recherches par jour, ce qui est largement plus que SEO Cockpit. Et tu as le plan Premium qui est à 69 $, qui là vraiment t'offre accès vraiment à un max de recherches quotidiennes et il t'offre accès à plein d'autres outils très sympas. Donc pourquoi pas opter pour le plan Premium si tu souhaites partager cet abonnement avec d'autres personnes. Ça te permettrait de faire de belles économies. Et si tu passes, voilà, c'est ça que je vais te recommander surtout avec Keyword Finder, ça va être d'opter pour le plan annuel qui est aussi à moins 40%. Personnellement, j'ai pris le plan basique qui me convient amplement. Donc je peux faire jusqu'à 100 recherches par jour. Donc honnêtement, voilà, moi je ne les fais pas parce que voilà, c'est vraiment énorme. Et ensuite, j'utilise d'autres outils très pratiques comme SERP Checker qu'on a vu précédemment. On a SERP Watcher qui va permettre de traquer jusqu'à 200 mots-clés sur Google. Donc, je vais pouvoir traquer les positions de plusieurs de mes sites. Voilà, on dit que pour un nombre illimité de sites, mais bon, voilà, quand tu as 200 mots-clés, si tu traques, disons, 5-6 mots-clés par site, ben, tu es déjà quand même pas mal. Tu peux mettre pas mal de sites dans ton abonnement. Ensuite, tu as un outil d'analyse de backlink qui est Link Miner. Donc, c'est un outil qui fait, voilà, qui fait un travail assez basique, mais qui est mieux que rien finalement. Donc, moi personnellement, j'utilise Majestic qui est un must en fait en termes d'analyse de netlinking. Donc, Majestic, c'est le meilleur outil avec Ahref. Les deux, voilà, ce sont les deux outils incontournables pour les SEO. Mais voilà, ce sont des abonnements qui coûtent assez cher, surtout pour Ahref qui coûte 99 $ par mois si je ne me trompe pas. Alors que là, Link Miner, tu auras déjà un outil qui fait bien le job, qui va permettre d'aller dénicher des backlinks, d'aller pouvoir analyser un petit peu tes concurrents, tout ça. Et enfin, tu as Site Profiler qui va permettre de faire des analyses de sites. Donc, honnêtement, je te recommanderais de partir sur un abonnement à l'année avec Keyword Finder qui est vraiment excellent. Comme tu as pu le voir, je trouve qu'il est très très juste pour le nombre de recherches mensuelles, pour la compétitivité, il est très très bien. On a toutes les informations utiles sur un seul tableau de bord. Tout est bien, tout est bien expliqué et les recherches elles sont aussi très rapides. Donc voilà, c'est vraiment l'outil moi que j'utilise régulièrement et que j'ai pris un abonnement à l'année. Et donc si cependant si tu souhaites vraiment limiter tes dépenses au maximum quand tu te lances et que tu souhaites prendre juste un abonnement sur un seul mois, eh bien tu peux partir sur SE Cockpit. Voilà, après ça va dépendre de ton budget de lancement. Tu peux partir soit sur l'offre perso, soit sur l'offre pro en fonction de tes besoins et de ton budget. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo comparative entre les deux outils, les deux meilleurs outils de recherche de mots-clés pour trouver des idées de niche ou pour tout simplement connaître les mots-clés à travailler pour ces sites. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, tu peux laisser un like, tu peux partager la vidéo à tes amis et aussi n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Allez, merci de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt. Ciao!